Fest. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter le jeu Felgone Courage et Vérité. C'est un projet que nous menons nous deux depuis 2023. Je vous présente LZAMU qui est donc graphiste du jeu Felgone Courage et Vérité. C'est l'expert du mode 0, 1 et 2. Il travaille aussi sur d'autres jeux en cours de développement. Et moi je suis le directeur, je suis développeur basique, un peu un assembleur quand il le faut. Et sinon je développe donc Felgone Courage et Vérité. Et sinon auparavant j'ai développé le jeu L'île au trésor. Donc c'est un projet qui a commencé en 2023. Le 17 mai 2023, j'ai fait un stream pour introduire le sujet du développement d'un moteur de jeu d'aventure en basique. C'était un fil rouge pour faire un sujet de stream. En décembre 2023, LZAMU ici présent m'a donc proposé un écran titre pour ce futur jeu. Et quand je l'ai vu, j'ai de suite compris que c'était lui qui allait être le graphiste du jeu, parce qu'il était franchement superbe cet écran titre. Et en décembre 2023, j'ai eu une grosse frénésie d'écriture et j'ai écrit 80 pages au brouillon pour définir le contexte du jeu, l'histoire, le monde, la carte du jeu et tout, toute la trame du scénario. Donc gros travail d'écriture là-dessus. Et j'ai fait le choix à ce moment-là de faire un scénario plus réaliste que les jeux d'aventure classiques du CPC. J'avais pas envie de faire une enquête où je vais chercher un objet à tel endroit pour faire... Non, je voulais un jeu avec de la vie, des vrais personnages. Et je voulais un jeu où on pouvait incarner plusieurs personnages au fil de l'histoire. Donc c'est un jeu très original, du moins en tout cas par rapport à nos jeux d'aventure qu'on a connus en France, sur CPC. Le premier objectif pour moi pour ce jeu, c'était de faire un moteur exploitant des données ouvertes et un format que je pouvais faire sur PC, simplement pour ne pas avoir à développer sur CPC et devoir saisir sur un CPC ou sur un émulateur des données. Je trouvais plus pratique d'avoir un outil sous Windows, voilà. Et notre objectif, c'était que le jeu fonctionne avec 64K de RAM. Je trouvais dommage de forcer d'avoir 128K pour un jeu en basique d'aventure. Pour moi, c'était pas nécessaire. Et le moteur devait permettre aussi de potentiellement, localement, permettre un décrochage vers le basique pour pouvoir faire des customisations ponctuelles sur le jeu, pour que sur certains tableaux, on ait des choses sans avoir besoin de les intégrer en permanence au moteur. Voilà. Et je voulais aussi permettre des interactions en mode choix multiples, comme les jeux style Telltale Games, les Life is Strange et compagnie. C'est un style de jeu que j'adore. Et donc je me suis dit, pour faire des interactions avec des personnages, c'est plus intéressant de faire des interactions comme ça. Et sinon, un dernier truc que j'ai dit sur ce jeu, c'est aucune limite du nombre de disquettes, parce que je voulais qu'il y ait du contenu. Donc peu importe, la disquette virtuelle, c'est pas cher. Donc aucune limite. Bon, mais au fil du temps, vu que depuis 2023, le projet il tourne, il y a eu certaines choses que j'ai abandonnées techniquement. Donc par exemple, au départ, j'avais voulu faire un jeu en multimode avec le mode 0 en haut pour la partie graphique et du mode 2 pour la partie texte. Et bon, malheureusement, ça n'a pas marché. J'ai aussi abandonné l'idée de faire des interactions à la SRAM pour le jeu d'aventure. Donc voilà, on a un peu réduit la taille des images aussi pour des questions de contrainte mémoire. Les possibilités pour la suite, c'est le jeu pourra être facilement traduit, vu que toutes les données sont dans un fichier tableur, c'est facile à traduire. Le moteur lui-même peut être facilement porté vers d'autres basiques, il n'y a rien de très compliqué, le programme fait que 230 lignes. Et ensuite, faire une suite pour ce jeu ou une autre histoire sera assez simple à faire. Donc voilà, on peut envisager des suites facilement. À toi Samuel pour la partie des graphismes. Ouais. Bon. Je présente les graphismes. J'ai voulu pas faire comme dans les jeux traditionnels, puisque quand tu voyais les villages,
où les places, souvent, quand c'était des plans larges, tu n'avais jamais les personnages. C'était toujours dans le texte, jamais tu les voyais à l'image parce que les gens ils avaient peur d'utiliser peu de pixels pour faire des personnages. Donc moi je me suis dit, objectif de mettre de la vie dans les graphismes. Une scène de foire médiévale, comme ça se présentait à l'époque. Donc j'ai été contraint, imposer impérativement des couleurs. Et moi, j'avais eu le droit que de choisir 5 couleurs que je pouvais changer. Parce que tout le reste comprend le hub et le personnage. Donc, ceux-là, impératif, tu es obligé de les garder. Donc, avec ces contraintes-là, j'étais obligé de composer avec. Bon, voici une image que le directeur voulait absolument intégrer d'une image réelle. Après, j'ai fait aussi, il fallait une vue intérieure. Donc du même château, pour son scénario, son histoire. Voici le château en question. Le château du Tournel. Ouais, le château du Tournel. Donc c'est celui-ci que nous avons intégré dans le jeu. Une autre scène, l'entrée d'un village médiéval. J'ai mis de la vie. Vous voyez la personne qui va aller chercher son eau à la fontaine. Après, les animaux, dont une oie et puis un pigeon. Là, pareil, on arrive dans le village, il y a la baronne. Gibelle la baronne qui est représentée là. Je ne vois pas du tout qui c'est. Si. Il est travesti, exprès pour le jeu. Il s'est dit, on se travestit pour se représenter dans le jeu. Il était d'accord. Oui, il a dit, voilà. J'ai donné mon consentement. Voilà. Il est là. Là aussi, j'ai réussi à faire les arbres et tout. Tout le monde disait, il nous faut du gris. On n'a pas assez de gris pour faire des pierres. J'ai dit, il y a peut-être moyen de faire des pierres sans utiliser forcément différents gris. Là, une autre scène avec les arbres, les personnages et puis une petite forteresse. Pour conclure, le jeu aura 6 conclusions différentes, des parties qui pourront durer jusqu'à 1 heure. 15 graphiques restent encore à faire, mais... si c'est pas plus. Ouais, bon, Samuel aime bien rajouter des graphiques comme ça. Intermédiaire, et il fait de la mise en scène. Ouais, la mise en scène. C'est que des fois, tu mets une image, mais si tu ne donnes pas le contexte où tu te trouves, on appelle ça en cinéma un plan de situation. Voilà. Qui était beaucoup utilisé par exemple, on prend un exemple, Dallas. Quand tu voyais dans les bureaux, avant, tu voyais la tour. Voilà. Pour indiquer où se trouvaient les bureaux. Comme ça, tu es dans l'espace et tu sais où ça se situe. Donc, il faut indiquer le lieu et après, tu mets la scène. Parce que si tu te retrouves dans une rue, la scène, tu dis, c'est où dans le jeu? Ça se trouve où? Si tu as le plan de situation, tu sais où ça se trouve. Tu t'imagines. Et après, tu mets la salle. Ton nouveau pseudo, ça sera Spielberg. Et donc, du coup... hormis ces graphismes à faire, il reste quelques améliorations à faire pour le moteur, notamment la compatibilité avec le CPC 464. Il y a un problème de compatibilité avec le Basic 1.0 encore, pas résolu. C'est très dur, on se casse un peu les dents dessus. Merci Retropoc, Brett Steiger et Kulkan pour leur aide. Mais bon, on n'a pas encore réussi. Ensuite, quelques bugs à corriger ça et là. Encore du bêta-testing. On prévoit pour l'avenir de faire un livret papier pour l'intro, pour donner quelques éléments supplémentaires, notamment la carte du monde et tout ça, pour aider les gens qui jouent au jeu à se resituer, à se rappeler les noms des personnages et tout ça. Une version de luxe. Voilà. Et donc, il reste à faire un écran de conclusion, 2 musiques. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis aussi musicien. Oui, voilà. Donc, 6 écrans de conclusion. Je pense que Samuel il sera d'accord, mais moi, à un moment, j'ai envie de terminer le projet. Voilà. Donc, bon. Voilà. Et puis sinon, donc 2 musiques, parce qu'effectivement, Samuel, outre le fait que c'est un très bon graphiste, c'est aussi un très bon musicien. Et donc, du coup, là, on est à 7 disquettes pour le moment. On va peut-être réussir à compacter plus tard, mais on verra plus tard. Et sinon, donc, à l'avenir, ce qu'on voudrait faire, c'est aussi des versions dans d'autres langues, parce que là, justement, le jeu facilite cela. La structure même des données, de l'automate et tout ça, ça facilite la traduction.
Et puis sinon, bon, il y a des évolutions futures, une refonte du moteur, une amélioration de l'éditeur de scénario, il y a des pistes. Non, non, Pour le ça, c'est continuer. la version de luxe. On a d'autres idées à incorporer dans le jeu, mais ça sera pour une version future. Voilà. La version bêta publique qui va être diffusée quand elle sera prête nous permettra d'obtenir les retours des premiers testeurs en mode public. Là, pour l'instant, il y a une bêta fermée de quelques bêta-testeurs, de leur Ouais, retour puis- qui nous ont été très utiles. Possible. Et quand on aura tous les graphismes et qu'on aura fait ces premières vagues de correction de ça, qu'on sera satisfait, on fera une première bêta ouverte pour recueillir les besoins des gens, Ouais, puis les suggestions, les erreurs que eux auront peut-être remarquées. Comme tu as réduit un peu ton scénario, Oui, c'est possible que dans la version de luxe, tu aies un peu plus de qu'est-ce que tu avais prévu. voilà. En fait, il C'est faut possible. comprendre que le jeu est découpé en 3 arcs narratifs et j'ai fait exprès de simplifier le 3e arc et de supprimer le 4e parce Un que DLC. Sinon on partait sur un jeu sur 10 faces de disquettes. Mais Donc je commençais à en avoir un peu marre, je voulais quand même sortir quelque chose. Donc bon, j'ai un peu simplifié la fin pour qu'on ait enfin quelque chose qui sorte, parce que depuis 2023 le temps passe. Quoi, en donc j'ai envie termes d'avoir quelque modernes, chose, quoi. on dira qu'il y aura un DLC. Oui, voilà. Merci.